Hello, Paris Manga, comment ça va? Ouh, attendez, vous pouvez faire certainement beaucoup plus de bruit s'il vous plaît, je sais que c'est la digestion. Let's go, faites-moi du bruit! On a une chance inespérée, réellement, d'avoir une actrice mondialement connue avec nous qui va se faire un plaisir de rencontrer son public français et de répondre à toutes vos questions. Est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir comme il se doit? C'est tout ce que vous pouvez faire, réellement. Voilà. Oui, on me dit dans l'oreille, qu'est-ce qui se passe? Elle va s'asseoir où, tu m'as dit? Juste là. J'enlève ma... Oui. Je la mets ici, alors il n'y a pas de souci. Messieurs, dames, veuillez... Vous avez tous sorti les... Ah, j'ai rien dit encore. Vous avez tous sorti les portables comme ça, attention. Je me pousse comme ça, vous avez plus de facilité. Je vais même me mettre là-bas. Messieurs, dames, veuillez accueillir, comme il se doit, s'il vous plaît, Alyssa Milano! Est-ce que le micro fonctionne? Est-ce qu'on peut augmenter le son, s'il vous plaît? Faites plus de bruit! Alyssa, just here. Oh là là, Paris, c'est quand même assez fou! C'est quand même assez fou d'avoir avec nous Alyssa Milano en direct, messieurs, dames. Ça va être une conférence. Est-ce que ce micro fonctionne? Est-ce que c'est bien? C'est bon? Is this on? Oh, yes, it is. Ah! Yeah! Bonjour. Oh, c'est bon, ça fonctionne? Parfait. How are you, Alyssa? I'm good. How are you? Yeah, I'm fine. well. I'm so happy. Franchement, it's your first time in France? No, I've been here many times. Ok. But it's my first time here with my husband. Oh! Ok, d'accord. Eh bien, écoutez, j'ai envie de enjoy Paris. So Yes, with your very romantic. Ok, ok. Eh bien, écoutez, messieurs, dames. Ah ben, on n'a pas commencé encore, monsieur. Voyons. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir des conférences, il va y avoir des questions. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Alyssa Milano. Et je voudrais aussi... Yeah, of course. Ah, c'est mieux là, c'est quand même mieux. Alors, eh bien écoutez, on va commencer avec les questions. J'aimerais même rédiger quelques questions pour Alyssa Milano. Et vous allez aussi participer à cette conférence. Je suis très heureux d'être avec vous sur cette scène de Paris Manga. N'hésitez pas à faire vivre cette conférence réellement. Et c'est une personne qui est très abordable, très gentille, réellement. Et je peux vous dire qu'elle aime beaucoup le public français. Donc, let's go. On y va. On peut commencer par une première question du public. Et ensuite, après, on fera une question à moi. On va commencer. Alors, monsieur, vous étiez très rapide. Très rapide. On va commencer avec cette première question. Est-ce qu'on a un micro, s'il vous plaît, pour monsieur? Est-ce qu'on peut envoyer un micro? Autrement, je vais me déplacer directement. Ça va? Ça va, oui. Ça se passe bien? Tu passes un bon Paris Manga? Exceptionnel. C'est vrai? Tu es heureux de pouvoir rencontrer Alyssa Milano? C'est le Graal. Ah là là, écoute, tant mieux. Attention, première question pour toi. Comment tu t'appelles, mon copain? Bonjour, je m'appelle Simon. Simon, Fred. enchanté, Simon. Merci beaucoup. Alors, Alyssa, thanks for being here, really. And So happy to be here. Thank you for coming. thank you really for your commitment against Donald Trump, and that's all. And no, I've got two simple questions. Okay. Very difficult, but simple. What are your best souvenir? What are your best memory during your career? What is your worst souvenir in your career? And the last question, very hard. What are your best regrets? Something you've said, something you wanted to say, something you've done, something you wanted to do. I don't have a lot of regrets, but I get asked the question all the time about like what would I tell my younger self? And I think I would tell my younger self that not to worry as much as I did, that no amount of worry is actually going to change the outcome. And so I think that I worried a lot in my youth, and I think that that maybe my only regret is how much time I spent worrying about things. Best souvenir, you mean like memory? Memories. Yeah.
I think, times when I was able to share my success with my family. For instance, like when my dad did the music editing for 42, the movie about Jackie Robinson, and to be able to walk the red carpet with my dad, so to be able to share in my success with my family, I think have been my fondest memories, and that also translates to like how I get very emotional and very excited when I get to share my successes with my kids now. Like when they got to come see me on Broadway in Chicago, my kids, it just meant so much to me to have my kids there. And what's your worst memory during a shooting or during... Okay, so when I was doing Gold Rush, which was many years ago, I think I was like 19, it was a Disney Sunday night movie, and I had to wear a corset, and we were shooting in the mountains in Vancouver, so it was like 10 below, and I was in a corset, and I had pneumonia and a fever, and I had to work for like 14 hours outside in that condition. I'll never forget it. I'd never been so sick in my life. Thank you very much, Alyssa. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Applaudissements, s'il vous plaît. Donc la question, on m'a fait un peu à l'envers, la question qu'elle a répondu d'abord c'était quels sont ses regrets, quelle chose est-ce qu'elle aurait aimé donc voilà, ne pas faire, ne pas dire, ou alors quelque chose qu'elle aurait aimé faire ou dire. Donc elle se rend compte qu'en fait elle n'a pas vraiment de regrets en particulier, juste souvent on lui pose la question qu'est-ce que tu aimerais te dire à ton petit toi, on va dire. Et en fait, elle aurait envie de lui dire qu'il n'y a vraiment pas besoin de stresser autant. Elle regrette en fait avoir passé autant de temps à stresser, angoisser pour certaines choses, et vraiment ce qu'elle aurait aimé se dire c'est voilà, arrête de stresser autant. Son meilleur souvenir tout au long de sa carrière, en fait, c'est d'avoir pu vraiment partager son succès avec sa famille. Donc elle dit qu'à un moment, elle a pu être sur le tapis rouge avec son papa, et c'est vraiment quelque chose qu'elle a adoré faire. Et ça peut se voir encore avec sa famille, donc avec ses enfants, avec comment elle partage son succès encore aujourd'hui avec ses enfants. Donc quand elle est à Broadway, ses enfants sont venus la voir, et elle a un peu revécu ce moment comme elle avait eu avec sa famille. Et au niveau du pire souvenir qu'elle a au niveau de sa carrière, c'est elle avait tourné un film donc, pour Disney donc, dans les années 90 où elle devait être en corset, et c'était dans les montagnes de Vancouver. Donc on peut s'imaginer le froid qu'il devait faire, et donc elle devait tourner alors qu'elle avait une pneumonie, de la fièvre, et elle a dû quand même travailler 14 heures dans le froid. Et donc c'était vraiment un des pires souvenirs pour elle. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Moi, je vous avouerai que, comme pas mal de quadras qui sont dans cette salle, on a tous été élevés avec Madame Asserville, ou The Boss. Mais moi, j'ai un affect particulier pour Alyssa Milano, puisque j'avais apprécié son rôle aussi dans le film Commando, avec Arnold Schwarzenegger. Et je voudrais qu'elle nous parle un peu de cette expérience sur le set du film, la rencontre avec Schwarzenegger, comment s'était passé justement le tournage. So a lot of people know you for Who's the Boss, but he also was fond of you in Commando with Arnold, and so he wanted to ask you how was it? How was the ambience and everything? How was to shoot this? Commando was very fun to shoot, but also really scary because I was just a kid. So, and the storyline of me being kidnapped and all of that, it was hard for me to do and separate that it wasn't real. But Arnold Schwarzenegger was the nicest guy. He was so sweet, and he used to help me with my math homework on set. And he was just a great person, and yeah, had a great time. Donc
c'était vraiment génial, très amusant, mais en même temps hyper flippant, parce qu'elle était juste, c'était une enfant, donc en plus son personnage qui se fait kidnapper, tout ça, c'est vraiment un truc assez impactant, donc elle devait faire la différence entre, ok, en fait, c'est pas vrai, je suis pas vraiment kidnappée, mais elle disait que ce qui était vraiment génial, ça avait d'avoir pu tourner avec Arnold, qui était une personne incroyable. Elle disait même il l'a aidé à faire ses devoirs de maths. Donc ça montre que vraiment gentil. Donc c'était quand même un super souvenir. Merci beaucoup, Alissa. Je vais prendre une autre question du public. On va un petit peu comme ça mélanger. Je vais aller un peu plus loin. Je vais prendre la dame avec le petit froufrou rouge là. Ici, voilà. I see some charmed cosplay going on over there. I see you. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? Claudine. Claudine, ta question. Je me demandais si elle avait gardé un objet du tournage de Charmed. Gardez un objet. Did you bring anything from the set of Charmed? I have a few things from the set. I have some of my wardrobe that I kept, and I put it in a box, and it's in storage for Bella for when she gets bigger. I took, you know, the episode where our heads get cut off? They made like a little replica of that, and I took that, and I have that. Trying to think what else. I would always steal her clothes without telling them because it was so cute, like her shoes. So I've had a lot of that. And then I had a fan actually make me a Book of Shadows, a replica of the Book of Shadows that is in my house right next to my wedding album, actually. But yeah, I have a lot of good Charmed memorabilia. Donc dans les objets qu'elle a ramenés, surtout beaucoup de vêtements, des tenues de Phoebe, qu'elle a encore gardées dans un petit, donc c'est dans une boîte qu'elle garde en fait pour sa fille Bella quand elle sera plus âgée. Donc elle veut pour partager ses vêtements avec sa fille. Elle a aussi en fait dans un des épisodes où en fait on leur coupe la tête, elle a gardé, ils ont fait une petite réplique de leur tête. Donc elle a gardé cette petite réplique. Et un fan aussi lui a fait elle a une réplique du livre des ombres, et donc elle a gardé ça qui est à côté de son livre de mariage. Étonnant comme place, mais donc oui, elle a surtout volé pas mal de choses, de vêtements, de chaussures sans rien dire à personne, mais elle trouvait ça trop cool. Merci beaucoup. Pour Alissa, il y a quelques années, il y a de nombreuses années, Glenn Keane a avoué qu'il avait pris comme modèle Alyssa Milano pour le personnage d'Ariel, la petite sirène connue chez nous. Je voulais savoir ce elle en avait pensé, c'était assez flatteur quand même, qu'elle soit le modèle d'une des princesses peut-être Disney les plus connues au monde. So did you know that you inspired to be Ariel, the Little Mermaid? I didn't know when they were making the movie, but I found out when afterwards I did like a documentary about the making of the movie, and then they told me, and I was like, you know, so flattered obviously, and to be able to talk to my kids about that, it's pretty cool. And how did it make you feel? Very special. It made me feel very special. Super grateful. And what a cool thing to be able to say, right? Donc elle savait pas en fait quand elle a vu le film au début, elle savait pas de quoi il était en train d'être fait, et elle savait pas du tout que elle était inspirée en fait elle avait été inspirée, mais elle a dû faire ensuite un documentaire, et en fait c'est là où elle a appris cette nouvelle. Elle était vraiment très flattée. Enfin, quelle incroyable quand même anecdote, si je peux dire, que d'être prise pour inspiration pour être une princesse Disney, ce qui est assez dingue quand même. Thank you, Alissa. On peut l'applaudir. Je vais prendre une autre question. Oui, le monsieur qui est ici, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un petit micro? Alors, merci. Question qui n'a rien à voir.
j'ai cru comprendre que vous avez travaillé sur un documentaire sur la périménopause. Je voulais savoir où en est ce documentaire, pourquoi ce choix, et dans ce qui est de la cause des femmes, ce que vous pensez par rapport aux États-Unis, l'idée qu'on soit contre l'avortement. Je vais essayer de traduire ça en anglais. So yeah, he wanted to ask you that you did a documentary about menopause, and so how are you feeling about like right now with all what's happening in America with like abortion and everything? Like how would you react? I mean, it's not great. I never thought in my lifetime that I would watch women's rights being rolled back. It's very hard, and I just have to keep using my voice to hope that women get full bodily autonomy and that women have access to health care. And yeah, I mean, it's not a great situation right now. But I'll keep trying. I won't give up the fight. Thank you. Donc oui, elle commençait à dire que c'est vraiment pas une situation facile, surtout qu'elle pensait vraiment pas dans son cycle de vie, on va dire, avoir à connaître ça, enfin de se rendre compte que les femmes commencent à avoir de moins en moins de droits aux États-Unis. Et vraiment, c'est quelque chose qu'elle ne pouvait pas imaginer, mais qu'elle va continuer à utiliser sa voix pour se battre contre ça, que les femmes, elle a vraiment envie qu'au bout d'un moment, voilà, les femmes aient vraiment le pouvoir sur leur corps, sur leur choix, qu'elles aient accès à plein de choses sur la santé, et surtout, voilà, elle va continuer à se battre pour ça, et elle ne s'arrêtera pas. Et pardon, pour la périménopause, ma première question, c'est-à-dire pourquoi le choix? Est-ce que le documentaire va arriver bientôt? So why did you choose the menopause subject, the perimenopause subject? Oh, I just feel like not enough people talk about it, and every single woman on the planet goes through it, and it is considered something that almost like that we should be ashamed of. And so I thought it was really important to not only to discuss it, to bring it out in the open, but also to give women access to specialists and doctors who are speaking to it. Thank you. Thank you. Thank you. Donc elle a choisi ce sujet parce qu'elle pensait que c'est pas, en fait on n'en parle pas assez. Tous les sujets un peu sur la femme, c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on aborde énormément, c'est un peu comme un tabou, alors que on passe toutes par là, toutes les femmes passent par la ménopause. Donc c'était vraiment un sujet qu'elle voulait aborder parce que c'est super important, et surtout en fait pouvoir mettre en avant des docteurs, des médecins, des spécialistes du sujet pour vraiment aider les femmes qui ont un souci durant leur ménopause, de pouvoir en fait avoir une source de recherche, de réponse, surtout pour ces moments-là. Merci beaucoup. Alissa, en 2020, on annonce éventuellement une suite pour Madame est servie. Qu'en est-il de ce projet? Est-ce qu'on aura une suite? Moi, c'est ce que j'espère, en tout cas. Est-ce qu'on peut lui poser la question? So 5 years ago, we learned about maybe a future for Who's the Boss. So how is it now? Is it still going? It's not gonna happen, I think, because the pandemic happened right when we were sort of, developing, and the business has just changed so much. So yeah, it was bought by a company and then they wound up not making it. So sadly, it's gone. Vous auriez aimé? Est-ce que je peux juste avant? Est-ce que vous auriez aimé? Did you like to continue? Like, would you have liked to? Oh yeah, that would have been a lot of fun. Donc malheureusement, à cause en partie du Covid, le projet ne se fera pas, ne sera pas possible, parce qu'en fait, juste au moment où ils ont commencé à créer un peu ce projet-là de continuer,
le Covid est arrivé. Après, l'industrie a un peu changé, les codes et tout ça se sont modifiés. Et donc, ceux qui avaient racheté en fait la franchise n'ont pas voulu continuer. Donc malheureusement, ça ne se fera pas. Mais du coup, elle aurait adoré pouvoir continuer ce projet et ça aurait été très très fun. Thank you, Alice. On va prendre une autre question du public. Ici, allez, madame, alors c'est parti. Bonjour. Bonjour. Alors Alissa, je voulais vous dire que je suis très heureuse de vous rencontrer. Et j'ai une question. J'adore Madame est servie. J'ai grandi avec Madame est servie. Et j'aurais voulu savoir quel est le meilleur souvenir que vous gardez du tournage. So she loved Who's the Boss. She grew up watching Who's the Boss. And so what is your favorite memory of Who's the Boss? I don't know if I have an absolute favorite memory, but when we shot Who's the Boss, we were on a studio lot that other shows also shot at. So it was Different Strokes and Silver Spoons and Married with Children and Facts of Life. And we were all the kids that were on all those shows, we were all good friends because it was like, you know, we shot right next door to each other. So I have a lot of good memories of just hanging out on the lot and watching, like, there was a moment when George Clooney was on Facts of Life and he'd be out in the lot, like, shooting hoops with Tony. And it just felt very, just like a neighborhood. And it was a very, I think, a very stable way to grow up in the business. To be surrounded by all those people who could have empathy and understand what it was like to be a child actor, and it was fun. It was a good time. Donc c'est dur pour elle de choisir vraiment son souvenir préféré de tournage, mais en fait elle raconte que là où il tournait, Madame est servie, il y avait plein d'autres émissions avec plein d'enfants qui jouaient aussi. Donc c'était vraiment un moment un peu convivial. Ils pouvaient tous traîner ensemble, ils pouvaient passer du temps ensemble. Ils ont un peu, en fait, au final, grandi tous ensemble. Donc c'était une façon assez saine d'évoluer dans ce monde-là. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Donc là, vraiment, elle se dit chanceuse d'avoir pu connaître ça. Et c'était très convivial. À un moment, il y a George Clooney qui faisait n'importe quoi dans les parages. Donc vraiment, c'était un mix de plein d'enfants qui adoraient passer du temps ensemble. Donc c'est un des souvenirs qu'elle a vraiment de ces moments-là. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Alissa, alors, on la connaît en tant qu'actrice, mais je sais que dans le milieu des années 90, début 90, elle a enregistré aussi 5 albums de musique. Et je voulais savoir si elle voudrait se relancer un peu cette carrière musicale, si elle voudrait peut-être enregistrer un album dans les années qui arrivent, les mois qui arrivent. Est-ce que c'est éventuellement une idée qu'elle aurait? Okay, so in the 90s you were a singer, because we know you as an actress, but you 80s, yeah, and you also were also a singer. Would you like to do that again? Is it in planning? No, but I would do it again in a, like, I would sing again in a play, you know, in a Broadway show. Yeah, but I would never do another album. Pas d'autres albums en vue, mais par contre elle adorait pour un rôle, que ce soit au théâtre ou de chanter pour Broadway, ça oui. Musical, Broadway, tout ça, très très bien. Alors je vais revenir sur un autre aspect avant une autre question publique, un autre aspect. On a parlé de carrière musicale, on a parlé actrice, mais je sais qu'elle a fait du doublage aussi pour des projets comme chez Disney avec La Belle et le Clochard 2. Elle a travaillé sur Jimmy Neutron aussi, sur les Griffins. Je voudrais qu'elle nous parle un peu de cette expérience. Est-ce qu'elle a aimé donner sa voix à un autre personnage? So you also did dubbing. You dubbed for voices like in Disney. And so, how was it? Yeah, voiceovers. Voiceovers are so much fun to do because you don't have to get into hair and makeup. You can just go in your PJs and your slippers basically and go, you know, just have fun and create these vocal characters. I love doing voiceovers.
So fun. Elle adore faire du doublage parce qu'elle me dit t'as pas besoin de t'asseoir et te faire maquiller, coiffer ou quoi que ce soit. Tu peux aller faire ton petit doublage en pyjama, personne te dira rien. Tu peux vraiment t'inventer un peu des voix hyper farfelues mais trop cool. Donc elle a vraiment adoré faire ça, elle trouve ça vraiment super cool. Et ben on aimerait l'entendre un peu plus souvent justement en doublage. We would like to hear you again, voiceover. Je vais prendre une question de ce côté, je vois la dame avec le petit au léopard là. Avant qu'on commence, est-ce qu'elle parle un peu français? Est-ce qu'elle connaît quelques mots en français? Do you speak French? No? Some words? No? I mean, I could say bonjour, merci. Pas mal, pas mal. I'd like to learn how to speak French. It's a beautiful language. Ok, thank you. Elle aimerait bien Oui. apprendre un peu à parler français, c'est une très belle langue. Hi, so I will try to speak English. I'm so happy to see you. I'm a big fan of Charm, of course. Thank you. So I would like to know what is your favorite episode? The mermaid episode. Oh yeah, nice one. I love doing the mermaid episode. It was so just silly and funny and scary because I was afraid of the water at the time, and just to be able to transform into, you know, a mermaid, it was really cool. Yeah, sure. Yeah, Thank loved you. it. Thank you. Donc son épisode préféré, c'est l'épisode du coup quand il se transforme en sirène. Elle dit que c'est vraiment un épisode assez cool à tourner, surtout vraiment se transformer en sirène, enfin un peu le rêve quand même. Et c'était un épisode assez intéressant à tourner, drôle mais aussi un peu effrayant parce qu'elle avait peur de l'eau à l'époque. Donc c'était vraiment un mix d'émotions, mais ça reste quand même son épisode préféré. And what is your favorite season on Charm? I think season 3. Season 3? Why? Season 3, right? Yeah. Because it had the coal aspect. There's coal, and I just like season 3. Ok. Saison 3 probablement avec tout ce qui tourne autour de Cole, tout ça. Ok. C'est vraiment saison 3. Très très bien. Moi j'aimerais en savoir un peu plus. Elle a joué, on a parlé de Commando tout à l'heure, on parle de Charme. Mais pour le vieux gamer que je suis, je sais qu'elle a tourné aussi dans l'adaptation de Double Dragon. Et je voulais savoir un peu son expérience sur Double Dragon. Et est-ce qu'elle est elle-même, est-ce qu'elle connaissait le jeu à l'époque? Est-ce qu'elle est joueuse? Est-ce qu'elle joue un peu au jeu vidéo? So he also knew you in like Double Dragon, the yeah. So are you a gamer? Did you know I the play game some before? games on my phone, but I'm not like a gamer, you know. But I'll play games on my phone to pass time. My son likes to game, but I've never been like a gamer. Et son expérience justement alors sur le film, sur le set du film? And so how was it like the movie? How was it to shoot this? It was fun. There was a lot of martial arts, and it was fun. I mean, it was not a great movie, but it was fun to do. Donc elle dit qu'elle joue de temps en temps sur des jeux sur son téléphone, mais elle n'est pas, on va dire, une gameuse à proprement parler. Son fils aime beaucoup lui jouer aux jeux vidéo. Mais pour le film, du coup, elle dit que c'était très cool à tourner parce qu'il y a beaucoup d'arts martiaux et tout ça. Mais elle dit, bon, c'est pas non plus un film. Très grand voilà, film. mais c'était cool à tourner. Mais il y a beaucoup d'affects, il y a pas mal d'appels quand même. Hein, on est content, merci. Merci. Monsieur? Oui? Petite question. On va vous donner un micro. Ok. En tout cas, je suis très honoré de vous rencontrer déjà pour de vrai. Ma question c'est, quel est votre rôle préféré de tout ce que vous avez fait depuis le début? Quel est votre rôle préféré? So first, he's really happy to meet you. And Happy to meet you too. Thank you. In your whole career, which role did you prefer? Like, which one is your favorite? Probably Phoebe. Ah, c'est bien ce que je pensais. Charmed.
C'est ma série préférée, ma marraine, elle a suivi. Elle suivait la série Charmed, elle a regardé toutes les saisons. His godmother is called Phoebe, his godmother, and he watched all the show and he loves it. Thank you so much. Thank you. Thank you, thank you. Merci beaucoup. Je sais qu'Alissa est très fan de baseball. D'où lui vient cette passion? Est-ce qu'il y a un rapport avec le fait que Tony Danza, qui jouait son père dans Madame Servie, était un ancien joueur de baseball professionnel, ou c'est venu bien avant? D'où provient cette fan de baseball? So we know that you like baseball. Were you always a fan? How did you become a fan of baseball? Was it because of Tony, that he was a baseball player? It was because of my real dad. My real dad was a huge baseball fan, and he was a huge Dodgers fan. And that's how we connected, me and my dad. And then I met my husband. My husband's a huge baseball fan, and now we have a son who's 13 years old who plays baseball. So we're not getting away from it anytime soon. But we have season tickets to the Dodgers, and I can't think of a better way to spend an afternoon than to watch baseball. Donc le baseball, c'est surtout en fait avec son père, son vrai père, qui lui est vraiment fan de baseball, des Dodgers en particulier. Et en fait, ça a vraiment été leur lien, en fait, ce qui les a beaucoup rapprochés, c'est qu'ils sont tous les deux fans de baseball. Son mari aussi est grand fan de baseball, et leur fils, qui a 13 ans, joue au baseball. Donc il dit qu'ils vont pas lâcher l'affaire du baseball tout de suite, et qu'ils surtout ils ont des places pour les voir très bientôt. Donc baseball à fond. Quelle est son équipe préférée? Your favorite team is the Dodgers. Yeah. Dodgers. Ok. Très bien. Applaudissements s'il vous plaît pour Alissa Milano. Il nous reste quelques minutes. Je vais prendre une question. Je vois la demoiselle, tiens. La petite demoiselle là. Oui, c'est toi. Ça, d'accord. Le garçon. C'est ça. Excuse-moi, j'ai besoin de lunettes, il n'y a pas de souci. Comment tu t'appelles? Nil, Nil, c'est ça? Nil, ta question, vas-y, fais-toi plaisir. quel est ton meilleur souvenir de Charme et ton pire souvenir? So what's your favorite memory and the worst one in Charmed? Et c'était quoi l'autre série? T'as dit Charme des quoi? C'est tout? Que Charme. In Charmed? My favorite memory, I don't know. I mean, it's so hard to pick like one memory, but you know, I used to like, and I said this before in our meet and greet, I used to really love when we would have like these Christmas parties where all the crew and the cast would get together, and the crew would bring their families. And it was always, I guess it's like an office party when you get to bring your family to the office party, but it was always so lovely to know that these people that I worked with every day went home and had their children and you know, these families, and I just enjoyed so much spending time with members of the crew and their family. And by the way, we would, you know, because the show was on for 8 years, so we would see them grow up. So that was really, really special. I don't know that I necessarily have, oh, you know what, my worst memory is? I do have a worst memory. The day that 9/11 happened, we were supposed to shoot that day, and I was getting ready and watched it all happen on the news, and then drove to set, and everyone was in such shock, and we just had to shut down the set because nobody could even work. And that was a very hard day. Donc meilleur souvenir, elle dit c'est dur d'en trouver un seul, mais ça va être des moments en particulier. Surtout en fait, ce qu'elle disait en meet and greet, c'est les moments où elle pouvait se retrouver avec tout le cast et leur famille. Donc c'est vraiment genre petite soirée de bureau, mais où on invite la famille. Donc ça va être
soirées de Noël, les soirées, toutes les petites soirées qu'ils faisaient entre eux, parce qu'en fait c'est quand même 8 ans, donc ils voyaient les enfants grandir, et donc c'est vraiment des moments partagés comme ça qui étaient vraiment spéciaux. Et au niveau du pire moment, ça serait le 11 septembre, où c'était en fait, elle voit tout ça aux infos, tout le monde voit ça aux infos, elle va sur le lieu de tournage, et en fait tout le monde est vraiment dévasté, et tout le monde est chamboulé, donc en fait personne ne peut tourner à ce moment-là, donc en fait le tournage a été arrêté et impossible de tourner ce jour-là. Très bien. Applaudissements s'il vous plaît. Alors, Alissa, je me dois te poser la question quand même. Qu'est-ce qu'elle pense du reboot de la série Charmed? What do you think about the reboot of Charmed? I never saw it. Ok. Très bien, ça répond à la question. Elle ne l'a jamais vu. Eh bien, je vais passer sur une autre question. Un peu plus personnel, si elle avait voulu interpréter, durant sa carrière, un personnage fictif ou réel, qu'est-ce qu'elle aurait aimé interpréter? So, like, if you could have picked a fictional or real character, who would you have liked to play? Your dream role or character? As you wish, like fiction or Fictional or real? It's a hard question, so... I think I can tell you the characters I love from film. I love Princess Leia. Okay. I love pretty much anything that like Jodie Foster does. She's so amazing. What other actresses do I like, hon? Dave. La princesse Leia, tous les rôles de Jodie Foster, incroyable, c'est une super actrice. Oh, Kerry Russell on The Diplomat, I love that. Oui, ça fait pas mal de monde quand même. On commence à avoir beaucoup de monde. It's a hard question. Yeah, it's a hard I'm so question. sorry, Alissa. You've given me all the tough ones. Sorry. Non, mais c'est bien. Alors, du coup, Jodie Foster, en plus, elle a dit Princesse Leia, pas mal. C'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire. On va prendre une dernière question, the last one. Alors, je vais partir là-bas et je vais prendre le monsieur qui est ici. Là. Oui, toi. Et bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Jimmy. Salut Jimmy, ta question. Hi, it's a very pleasure to meet you today. It's literally one of my biggest dreams. And so thank you for coming here. And I have two questions for you today. My first one is, when you begin playing on Charmed, what was your first impression? And my second one is, if you can play another role in Charmed, who would you like to be? Sorry for my English. Yeah. Probably, I mean, all the characters are so good, but probably Piper. Okay. And my first, well, you know what happened was when I came on to do Charmed, it was after this other actress played Phoebe, this girl named Lori Rom. So I actually got to watch the pilot, the first episode with Lori in it. And most of the time when you sign on to a TV show, you don't get to see it beforehand, so you don't know if it's going to be good. But because I got to see it, I knew it was going to be a hit. So my first impression was, oh, this show's going to be a hit. I just knew it. Thank you. Thank you. Personnage, donc elle disait que c'est une très bonne question. Quel personnage est-ce qu'elle aimerait jouer, donc, si c'était pas Phoebe? Elle dit que c'est très dur parce que tous les personnages ont quand même sont super intéressants. Mais c'est vrai que Piper reste quand même le personnage qu'elle aurait aimé interpréter.
Et c'est sa première impression. En fait, elle dit qu'elle est chanceuse pour ça, c'est qu'elle a pu voir en fait le premier épisode avec une autre actrice qui jouait Phoebe. Donc en fait, elle a pu, en arrivant sur le tournage, en fait, elle savait déjà quand elle a vu ça, le premier épisode, que en fait, elle savait directement que c'était une série qui allait très bien marcher. Elle s'est dit, ok, là en fait, c'est génial que je puisse faire ça parce que, ok, je sais que la série va être incroyable. Merci beaucoup. Thank you, merci Alissa. beaucoup. S'il vous plaît, applaudissements pour Alissa Milano. Thank you so much. Alissa, on va se faire une petite photo avec le public.